la vie, il fallait rester, ne pas percer le voile. Mais au temps du soir, pour conserver la vie, ne voyez pas un homme, mais plutôt Dieu dans l'homme. Dieu dans la chair te donne la vie. Oh. Dieu dans la chair donne la vie. Dieu dans la chair donne la vie. Oh. Dieu dans la chair donne la vie. Nous l'avions vu dans le Seigneur. Chérie, demain je parlerai à notre fils, afin qu'il prenne la relève de la chaire à l'église. Je me fais de plus en plus vieux, et il doit monter à la chaire avant que ça ne soit trop tard pour nous, car les ministres sont en train de voir comment est-ce que je deviens faible. Si je meurs, un parmi eux va diriger l'église, chose que je ne veux pas. Donc ton fils doit vraiment comprendre. Demain quand je lui parlerai, déjà j'ai aussi dit au diacre de venir. Je l'avais déjà expliqué ce problème au téléphone, donc il faut que tu puisses convaincre ton fils. Et pour Tatiana je refuse qu'elle se marie avec le frère Magloire mais plutôt avec le fils du pasteur Barthélemy, Joas, tu vois. Donc il faut aussi la parler, c'est pour leur bien que je le fais. Oui chérie. Tu as parfaitement raison, car souvent quand le pasteur de l'église meurt, on ne s'occupe même plus de la veuve, ni des orphelins. Le nouveau pasteur établit d'autres règles. Moi je n'aimerais pas ça. Je vais le convaincre chérie, ne t'inquiète pas. Ok chérie. Bonjour papa. Maman m'a fait savoir que tu avais besoin de moi. Me voici pas. Oui, Dieu te bénisse mon fils. Oui, j'ai demandé à ta mère que j'avais besoin de toi, pour que nous puissions parler. Ah ok papa. D'accord, je t'écoute. Bon mon fils, je vais aller droit au but. Tu sais bien que je prends de l'âge, et que je vais bientôt laisser la chaire, et donc vu que je ne connais personne dans ma famille pour continuer mon ministère que toi, donc je voulais juste te dire que je vais te présenter dimanche en tant que jeune ministre, afin que tu prêches déjà avant que je ne quitte la terre, pour que ça puisse pas te compliquer quand tu vas hériter l'église. Tu vois, il faut le faire pour moi fils. Quoi? Mais papa, d'où viennent ces idées? Déjà tu as des ministres, si un jour Dieu t'appelle, la place est bien assurée, ils prêchent tous la parole, et tu veux quoi de plus papa? Moi je suis un guitariste, et c'est là ma place. Comment vais-je me tenir devant les enfants de Dieu? Et commencer à prêcher? Sans pourtant que Dieu m'ait dit quelque chose? Désolé papa, l'église n'est pas un royaume, dont si le fondateur qui est le pasteur de l'église n'est plus, que l'un de ses enfants doit hériter, et si celui-ci n'a pas de ministère? Il va juste s'aventurer? Non papa, je ne peux pas faire cela, ce n'est plus la parole, ça je refuse catégoriquement de le faire. Voilà pourquoi à la fin il y a des divisions, parce que premièrement, on ne reconnaît pas le don. Comment puis-je me lever comme ça du haut de la chair? Sans expérience? Quel genre de fils tu es toi? Si c'était d'autres jeunes garçons à ta place, ils auraient pu accepter? Tu es conçu comment? Je me demande si tu es réellement mon fils? Pour l'intérêt de ta propre famille, tu ne peux pas le faire? Papa, mon seul intérêt c'est Jésus. Si Jésus n'est plus là, alors où est encore mon intérêt? Je ne peux pas le faire, j'ai dit, et je ne reviendrai pas dessus, car c'est pas la parole. Donc tu connais plus la parole que moi, ton père le pasteur? Va quitte devant moi avant que je ne me fâche. Chérie, mais que s'est-il passé avec ton fils? Qu'a-t-il dit? Il a accepté? Figure-toi que ton fils a refusé, et je suis très dessus vraiment. Quoi, comment ça? Je serai contraint de parler avec le pasteur Barthélemy, afin que son fils Joas puisse épouser notre fille Tatiana. Et comme ça, comme Joas prêche, il pourra lui au moins hériter mon église, en se mariant avec ma fille. Va, appelle-moi Tatiana. Je vais pas la demander son avis, mais l'imposer car c'est comme ça maintenant. Ok chérie, je vais l'appeler. Bien réfléchi en tout cas. Ma fille, ça va? Ton père a besoin de toi au salon, pour te parler du mariage qu'il va arranger entre toi et le fils du pasteur Barthélemy, Joas. Allez, fais vite chérie. Maman, quoi? Mais comment ça? Papa oublie que je suis en fréquentation avec le frère Magloire? Mais pourquoi vous me faites ça? Je refuse de me marier avec le frère Joas,
c'est pas la parole. Maman, ne pouvais-tu pas conseiller ton mari? Dis-moi, est-ce que ton mariage avec papa a été arrangé? Mais pourquoi tout ça avec moi? Je me demande la raison de tout ceci. Je vais de ce pas le voir maman. Papa, te voilà, mais qu'est-ce qui se passe ici, papa? Tu oublies que je suis fréquentée au frère Magloire? Et que nous allons bientôt nous fiancer? Mais le problème du mariage avec le frère Joas sort d'où? Écoute-moi Tatiana, tu n'as rien à dire, ni aucune question à poser, ok? Je le fais parce que ton frère a refusé de prendre ma place, si un jour je ne suis plus vivant, et donc comme le fils du pasteur Barthélemy, Joas, prêche, il va t'épouser et il pourra hériter l'église, pour que l'héritage qui notre église soit toujours en notre possession, tu me comprends? Mais papa, c'est méchant et affreux. Donc les ministres qui prêchent chez toi, ils sont qui? Et mon frère Mardoché n'a pas de ministère, comment le forcer à prêcher? Et moi qui suis bientôt prête pour mes fiançailles, comment peux-tu penser me séparer du frère Magloire? L'église n'est pas ton héritage, c'est le temple de Dieu, que tu aies commencé l'œuvre ou pas, que tu aies construit cela ou pas, mais d'ailleurs c'est toi le fondateur, on parlera toujours de toi, mais ce n'est pas forcément que quelqu'un de ta famille te remplace, il n'y a pas d'écriture pour ça, les ministres qui prêchent sont tes enfants dans la foi, non? Ils peuvent prêcher car ils ne font que répéter le message mot à mot, je refuse de me marier avec le frère Joas et c'est tout. L'église n'est pas un royaume, ou un commerce, ce n'est pas pour une famille, mais pour Jésus. Quoi? Comment oses-tu, Tatiana? Va dans ta chambre maintenant, ok? Chérie, qu'y a-t-il? Chérie, le pasteur Orion m'a appelé. Pour me dire une chose qui m'a vraiment touché, il veut que notre fils Joas épouse sa fille Tatiana, car il aimerait que mon fils hérite de son église après le mariage avec sa fille. Je trouve pas ça bien du tout. Sa fille est fréquentée et mon fils ne l'aime pas, ce sera comme un mariage forcé. L'église n'est pas un royaume ou un commerce. Je ne l'ai pas encore répondu. Je vais de ce pas lui parler, mais je sais pas quoi lui dire. C'est un grand frère pour moi dans la foi, et c'est lui qui consacra notre mariage, tu t'en souviens. Non chérie, je ne suis pas du même avis que toi. Même si c'est lui qui avait consacré notre mariage, même s'il guérissait les malades, s'il n'est pas dans la volonté parfaite de Dieu, il faudrait le ramener. Va, parle-lui avec amour chérie. Joas ne connaît pas la fille et ne l'aime pas, et la fille est déjà fréquentée, mais comment peut-il être assoiffé de pouvoir comme ça? Il a des ministres, n'est-ce pas? Pourquoi vouloir faire de l'église un royaume? Ou du père au fils jusqu'au petit-fils? Mais si Dieu n'a appelé personne de la lignée, pourquoi vouloir forcer le ministère aux gens? Va et parle-lui avec amour, si il refuse, toi au moins ne commets pas ce péché, car même Dieu sera contre toi, ok chérie? Ok chérie, d'accord, j'y vais. Shalom homme de Dieu, vous allez bien? Oui, je vais bien, cher pasteur. Alors comment avez-vous trouvé ma proposition? C'est bon? Joas et Tatiana peuvent se marier? Dieu soit loué pasteur. Non, pour le mariage ce n'est pas la parole pasteur, vous savez que déjà votre fille Tatiana sera bientôt fiancée, et comment la séparer pour se marier à mon fils, ce sera comme un mariage arrangé? Je trouve que vous faites un peu trop avec ça, l'église n'est pas un royaume, on n'a pas besoin de successeurs qui sortent forcément de nous, vous avez des fils dont la foi, dont vous avez confiance, qui prêchent la parole, qui pourront assurer la relève, pourquoi voulez-vous que ça soit seulement vos enfants de sang? Quoi? Comment oses-tu me dire ça? Tu oublies que j'ai consacré ton mariage? Tu oublies que j'ai fait beaucoup de choses pour ton ministère? Je t'ai beaucoup soutenu, comment tu me fais ça à moi? Pasteur, pour tous vos sacrifices, c'est Dieu qui va vous les rendre, vous l'avez fait pour Dieu. Alors cela ne veut pas dire que si vous faites le contraire, ou le mal que je puisse vous suivre, non, car même frère Branham dit, dans essayer de rendre un service à Dieu, paragraphe 137, que tant que vos pasteurs marchent avec Dieu, suivez-les, mais dès lors qu'ils font le contraire, tenez-vous loin, en se tenant à la parole, je n'ai pas le droit de vous suivre dans l'erreur, c'est ce que je fais, vous n'êtes pas mon ennemi, mais si vous marchez dans la parole, on marche ensemble, au cas contraire je me retire. Ingrat, tu penses m'apprendre la parole? Je suis ton ancien, d'ailleurs je raccroche.
conserver la vie, il fallait rester, n'est pas percer le voile. Mais au temps du soir, pour conserver la vie, ne voyez pas un homme, mais plutôt Dieu dans l'homme. Dieu dans la chair te donne la vie. Oh. Dieu dans la chair donne la vie. Dieu dans la chair donne la vie. Oh. Dieu dans la chair donne la vie. Nous l'avions vu dans le Seigneur,